Hola, ¿qué tal, carnal? J'espère que tu es assis confortablement car aujourd'hui je vais te ramener dans ta tendre enfance, là où tout était mieux, que ce soit les séries, les musiques ou bien encore dans le cas suivant, les dessins animés. Souviens-toi de l'époque où on ne prenait pas les enfants pour des idiots et où les thèmes abordés étaient pleins d'espoir et de valeur. Cette vidéo est un peu exceptionnelle et sera divisée en deux parties. Et bien sûr, pour réaliser ce classement, je me suis pas pris tout seul. Je vous présente donc le top 20 des meilleurs dessins animés qui ont bercé notre enfance. On commence tout de suite avec le numéro 20. Ah, Oggy et les cafards, un dessin animé spécial quand même, avec des cafards qui font chier un chat qui habitait dans une maison. Vu de l'extérieur, elle avait l'air normale, mais vu de l'intérieur, t'avais l'impression que c'était un château le truc tellement il était gigantesque. Numéro 19. Un dessin animé très intéressant qui raconte les péripéties d'un personnage passionné par les enquêtes, accompagné de son fidèle chien Milou. Numéro 18. Ah, qui n'a pas rêvé dans son enfance posséder un des 12 talismans de cette série pour posséder les pouvoirs qu'il renfermait? Numéro 17. Rendez-vous tous à Soul Island. On vous attend sur l'île du bonheur. Tous les kangourous, tous les petits fous font la fête avec les professeurs. Ah, Kangoo Junior, un superbe dessin animé qui, comme tous les autres, a laissé son générique dans nos têtes. Pour chanter en chœur, tous les kangourous juniors, tous les petits fous, ils vous attendent, c'est l'heure. Numéro 16. Cela raconte l'histoire de 5 enfants dans une cour de récré représentant la société dans laquelle nous vivons. Ce groupe sera souvent confronté à des adultes comme Miss Lemon, surveillante très stricte ou contre d'autres enfants. Ce qui me marque le plus en revoyant les épisodes, c'est que le petit capteur de la série, il ressemble énormément à Mrs. Lack dans les Simpsons. Numéro 15. Cette bande de justiciers composée de 4 frères tortues qui sauvaient le monde la nuit et qui vivaient dans les égouts et adoraient manger des pizzas. Mais quand tu y repenses, qu'est-ce qu'ils ont fumé les réalisateurs pour pouvoir produire ça, sérieux? Même si c'était génial, hein. Numéro 14. Oh là là, ce dessin animé m'a trop marqué avec ce petit génie doté d'une grosse tête et ses deux meilleurs amis, Shin, accro au Ultra Lord si tu t'en souviens bien, et l'autre, Carl, qui adorait manger. Numéro 13. Bienvenue dans ce monde fou, ce monde de fou, ce monde merveilleux, celui de Tex Avery. Bienvenue dans ce monde fou, ce monde loufoque et fou. Bienvenue dans ce monde fou, ce monde loufoque, ce monde merveilleux, celui de Tex Avery. Bienvenue dans ce monde fou, ce monde loufoque et fou. Pour résumer, on rentrait dans un monde comme le dit le générique, foufou.
Número 12. Et là qui va là, et là ça va pas. Oh là je suis là, c'est moi que voilà. Ça va être la joie. Au nom de la loi, je vous arrête là. Ah là là, l'inspecteur Gadget, c'est le seul inspecteur qui résout des enquêtes accidentellement, aidé secrètement par sa nièce et son chien. Ce qui était le plus marquant était à la fois sa naïveté, mais ses superbes gadgets, et sa fameuse phrase « Go Go Gadgeto ». N'échapperont pas. Si l'inspecteur fait gaffe, il marche ou marche pas. Número 11. Oui c'est toi mon ami, marsupilami. Dans la jungle, roi c'est toi, marsupilami. Balance-toi, marsupilami. Et viens danser, danser. Le marsupilami, cet animal qu'on aurait tous voulu voir en vrai, est issu de la jungle tropicale. Qui ne se souvient pas du chasseur Bacalai qui tentait tant bien que mal d'avoir la peau des marsupiaux, qui pouvaient heureusement compter sur la force et la ruse de leur père pour les défendre.